Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je reviens encore votre frère dans notre nouveau chapitre de notre émission Christ réveillé, chapitre 9. Et ici, nous parlons de comment est-ce que Jésus-Christ est venu dans le monde, pourquoi est-ce qu'il est arrivé. Je rappelle que c'est une émission qui spécialement est basée sur Jésus-Christ. Et étant, je fus musulman, et aujourd'hui je suis chrétien. J'ai parlé de mon témoignage, de mon histoire jusqu'à aujourd'hui dans les vidéos précédentes passées. Je vous prie pour ceux qui vont comprendre, qui sont là pour la première fois, de lire, de voir cela, de regarder cela. Et si vous avez des questions, s'il y a quelque part que vous n'avez pas compris ou que vous vous y opposez, au lieu de garder cela, envoyez des messages dans le chat. Embossez-moi comme la plupart le font. Et nous allons, entre nous, éclairer cela. S'il faut amener ça au public, nous allons le faire. Nous allons partager, n'est-ce pas? Et ici, Christ est venu pour mettre en évidence, cette émission, et Christ révélé est venu pour mettre en évidence qui est Jésus-Christ. Est-il Dieu? Est-il fils de Dieu? Est-il juste un messager, un prophète, l'un des prophètes, juste quelqu'un comme nous, juste il est né de façon différente et tout? Nous aurons le temps de comprendre dans ces émissions. Amen. Nous allons continuer ici dans un nouveau chapitre. Nous allons continuer dans le même chapitre 4 du livre de Genèse. Et cette fois-ci, nous allons continuer avec le verset 19. Là où le Seigneur permet, nous allons nous arrêter et nous allons continuer prochainement, poursuivre prochainement. Amen. Alors, le verset 19 de Genèse 4, nous continuons avec. Le mec prit deux femmes. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfanta Jabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors, donc, le mec qui est ici qui est des petits-fils de Enoch, Enoch étant le premier fils de Caïn, lui, il a pris deux femmes, le mec. Il a pris deux femmes directement. C'est lui qui est le premier à prendre deux femmes. Les autres ont pris un jusque-là, mais lui, il a pris deux femmes. C'est de là que la polygamie également est rentrée. C'est pour ça, l'émission passée, j'ai dit qu'on va s'arrêter au 18 par rapport à les mecs pour en venir. Parce que je vais parler de la polygamie qui est arrivée et qui est un sujet tabou aujourd'hui où les gens vraiment... vraiment, c'est la preuve même du bien et du mal. Pourquoi est-ce que quand tu as une femme, tu es plus en paix, mais quand tu as plusieurs femmes, tu n'as pas la paix? Quand vous prenez la plupart des familles qui ont... Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la polygamie. Nous allons continuer. Que le Seigneur me pardonne d'entrer dans ce qui vraiment ne me concerne pas. Alors, nous continuons. Il a pris deux femmes. La première femme s'appelait Adam, la seconde s'appelle Tila. Et puis, chacune d'elles a enfanté. Maintenant, Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Le maître dit à ses femmes, voici, c'est là que ça devient intéressant. Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Bon, pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? Ce n'est pas en fait lui qui a tué. Il parlait de son grand-père Caïn qui avait tué Abel, n'est-ce pas? Nous n'avons pas lu cette partie où Dieu avait chassé, lorsqu'il chassait Caïn, n'est-ce pas? Caïn, avec sa malédiction, il avait dit que c'est trop une charge pour moi. Quelqu'un va me trouver et il va me tuer. Et Dieu avait dit que si quelqu'un tue Caïn, c'est là que le mec était en train de dire, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Mais si quelqu'un tue le mec, il sera vengé 77 fois. Alors, Adam connut encore sa femme Ève, elle enfanta
Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, vous voyez ici que elle a fait des enfants, hein, elle a fait des enfants, mais c'était uniquement que des filles, jusqu'à ce que Dieu la donne un autre fils qu'elle a nommé le nom de Seth, n'est-ce pas? Et Seth, ça veut dire que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué, n'est-ce pas? Donc, tous les autres enfants que vous voyez là, et même les femmes des autres, ce sont les petits-enfants, les enfants de Adam et Ève qui, c'est toujours eux là, qui continuent. Mais Dieu a donné Seth pour remplacer Abel. Seth eut aussi une fille, un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous avez vu la sagesse de Dieu. Quand je lis cette partie, non, Dieu est extraordinaire. J'ai vu qu'en fait, Dieu les a encore redonnés Abel d'une autre manière, appelée Seth. Dieu a donné, n'est-ce pas, à ce nouveau enfant-là, presque le même cœur qu'avait Abel. Et c'est à partir de lui qu'on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. C'est à partir de là qu'on a commencé par apprendre à prier. Tu invoques le nom de l'Éternel, pourquoi? Si ce n'est pas pour prier, si ce n'est pas pour une raison donnée, si ce n'est pas pour louer, adorer, prier, glorifier, tout le reste, tu vas invoquer le nom. Pourquoi? Pour jurer simplement? Non. C'était pour ça. C'est une façon de dire que c'est à partir de là qu'on a commencé par prier. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ont parlé de si quelqu'un tue telle personne, il sera vengé et tout. C'est dit que c'est à partir de là que quand tu pèches, tu as la capacité de demander pardon à Dieu et il va te pardonner. Et il ne va plus laisser une condamnation sur toi. C'est à partir de là. La Bible est profonde. Lisez calmement et vous allez voir. Lisez calmement. Par la grâce du Saint-Esprit, vous allez comprendre. C'est profond et c'est puissant. Quand on dit c'est à partir de là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, et vous allez voir que précédemment, le mec, les autres sont nés et tout, il n'y a rien. Mais le mec, dès il a appelé ses femmes et il les a dit que si qui que ce soit qui tue, Caïn sera vengé 7 fois, mais qui que ce soit qui va tuer, lui, le mec sera vengé 77 fois. Et après ça, en même temps, il y a un fils qui est né. Et dès que ce fils est né, qui est au nom de Seth, venant de Adam et Ève, on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a parlé d'abord du péché et après le fils et Seth est né et on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel? C'est pour dire, à partir de là, cette condamnation, cette malédiction qui est là, c'est à partir de là qu'elle doit commencer par, qu'elle a pris fin. C'est une autre phase qui est en train de prendre. C'est une page qui est en train d'être fermée et une autre est en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on dit, on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Et on invoque un nom seulement quand on veut louer, quand on veut adorer, quand on veut prier, quand on veut plaider, quand on veut solliciter quelque chose. N'est-ce pas? Tu ne veux pas invoquer un nom. Bon, invoquer un nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire appeler. N'est-ce pas? Quand tu dis Kader, tu m'appelles. Ça veut dire que tu veux me dire quelque chose. Ça veut dire que tu veux me présenter quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi. N'est-ce pas? C'est ça qui veut dire, on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. C'est pour ça que c'était invoque les démons. Ils appellent les démons, ils sollicitent les démons pour faire des choses, au lieu d'invoquer Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Alors, nous allons finir sur ça. Et c'est pour ça que je tenais à venir sur ceci. Nous allons finir sur ça. Et c'est une autre phase, n'est-ce pas? C'est une autre phase que Dieu est en train de nous faire comprendre. Et tout ça est relié à Jésus-Christ. Vous allez voir. Tout ça est relié à Jésus. Progressivement, nous allons parvenir. Nous allons parvenir ensemble par la grâce du Seigneur. Si Dieu vraiment nous prête longue vie et nous permet par son esprit de continuer sur ce que nous avons déjà commencé. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et la paix soit avec vous.